Info, talk show, analyse et compétition. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Je m'appelle Ibrahima Fawziatou, je joue en fauteuil roulant, mais bien avant, j'étais une ancienne basketteuse. En effet, j'ai été capitaine de l'équipe nationale du Bénin lors de la CAN des moins de 18 ans en Tunis. Et aussi capitaine de ASPAC, qui est l'association sportive du port autonome de Cotonou, club champion du Bénin. Il y a de cela 4 ans, j'ai été victime d'un accident de circulation qui m'a coûté l'amputation de ma jambe droite. Mais puisque moi j'adore le basket, c'est ma passion, c'est même plus que ça. Ça ne m'a pas, j'ai pas trouvé ça comme un frein. J'ai voulu continuer ma passion parce que je me sens bien dedans. Et heureusement pour moi, il y avait un club à Cotonou dont je me suis rapprochée d'eux. C'est vrai que ce n'est que des hommes, mais ils m'ont accepté dedans et j'ai continué, j'ai commencé du moins avec ces hommes-là. C'est vrai que le début c'était un peu difficile puisque le fauteuil c'était un matériel très nouveau pour moi. Je n'étais pas du tout habituée. Mais ils m'ont bien accueilli, ils m'ont montré comment ça se fait. Mais les règles du jeu, c'est pratiquement les mêmes par rapport au basket qu'on fait debout. Donc avec le temps, j'ai su m'adapter et nous voilà aujourd'hui. Cesser de jouer sur ses deux jambes et se retrouver sur un fauteuil roulant, tout de suite sur le champ, on le prend un peu comme un poids. C'est un coup dur parce qu'on rêvait faire une carrière professionnelle et voilà cet accident qui vient ralentir un peu. Moi, je ne dis pas stopper parce que c'est encore possible même en fauteuil roulant. Donc, j'ai pris quelques temps pour accepter l'handicap et pour me réintégrer en tant que personne handicapée jouant dans le fauteuil roulant. C'était un peu difficile, tout comme le début en toute chose, c'est un peu difficile, surtout pour un truc complètement nouveau comme ça. Mais quand on a la volonté et qu'on s'y met, avec le temps, ça devient facile, quoi. Et on y prend du plaisir, vraiment, en jouant. Quand tout le monde a appris cet accident, les gens s'attendaient à ce que je sois renfermée sur moi et que je dise stop à la vie. Mais bien au contraire, moi, je me suis dit, c'est une autre porte qui s'ouvre. Je ne suis pas la seule dans cette situation. Et donc, la vie continue. J'ai pris ça du bon côté. Et mon entourage, le fait qu'il m'ait vue comme ça, toute souriante, que j'ai pris ça du bon côté, eux aussi se sont dit, ben, si elle-même qui est concernée, elle arrive à s'en sortir, nous, on n'a pas de raison de se plaindre alors. Donc, mon entourage le prend bien et moi aussi, je fais de mon mieux. Ici au Bénin, il n'y a que 2 clubs. Le mien, Lyon Handisport, et un autre qui est à Parakou, au nord Bénin, Ouan-Oussé-Soro. Et le championnat se fait seulement en un seul match. Du coup, on n'a vraiment pas la chance de se confronter à d'autres joueurs. Moi, mon premier désir, c'est que ceux qui me suivent actuellement, qui nous viennent en aide, le club, c'est Lyon Handisport de Cotonou. À part ça, mon souhait, tout comme un grand sportif, c'est d'évoluer dans de grands clubs et représenter valablement mon cher pays, le Bénin. À tous ceux qui sont dans une situation de handicap et qui ne l'ont pas encore accepté, moi je leur dis qu'ils ne perdent plus du temps. C'est arrivé, on le prend du bon côté. Laissez-moi vous dire une chose, les soucis, ça tue même plus que le handicap. Donc, acceptez votre handicap, essayez de vous réadapter le plus tôt possible. Tout est encore possible. Si moi, j'ai pu me lever, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Levez-vous, souriez à la vie, battez-vous, tout est encore possible. C'est vrai qu'en Afrique, le sport peine à prendre l'envol. Mais moi, ce que je m'en vais dire aux sportifs, c'est de ne pas baisser les bras. Ça va. Il arrivera un moment où on aura les bons dirigeants aux bons postes qui ne vont pas nous oublier. Les sportifs, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a qui ont toujours la bonne volonté. Et malgré qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ils continuent quand même de jouer. Moi, mon souhait, c'est que les dirigeants qui sont dans les fédérations ou les ministres des sports, qu'ils pensent à nous tous. Il n'y a pas que le football, non. Il n'y a pas que ça. S'il vous plaît, on vous en supplie, pensez aussi à nous. Si on nous met dans
dans des conditions un peu plus que celles dans lesquelles on est, on vous assure que vous aurez de meilleurs résultats. Le Stade d'Afrique, c'est vraiment une initiative innovante que moi, personnellement, je félicite. Parce que personne ne viendra nous faire développer. Non, le développement, ça passe d'abord par nous.